Bienvenue donc sur la rubrique Experts de ce grand rendez-vous. Réussir l'opérationnalisation d'un programme de changement en entreprise dépend aussi de la réussite de l'implication des employés. C'est très important, mais comment y arriver? Réponse avec le coach Marcel Effon qui est déjà là. Bonsoir coach. Bonsoir Axiom. Alors, commençons déjà par énumérer les différentes catégories d'employés que l'on peut avoir dans une entreprise parce que ce sont eux qu'il faut donc impliquer dans le processus de changement. Absolument, oui. Énumérer les différentes catégories de personnes qu'on peut retrouver dans un dispositif de conduite de changement, sans resituer bien sûr le rôle et la responsabilité du manager, c'est comme caricaturer des gens avant de... Puisqu'on a eu à parler un peu... Absolument, on en a parlé beaucoup, mais il faut toujours retenir que la réussite d'un projet de conduite de changement dépend des capacités du manager, qu'il soit au top niveau ou qu'il soit au moyen niveau. Maintenant, il y a toujours différentes catégories de personnes qui se retrouvent dans le processus de la conduite du changement, dans le rang des employés. Donc, il faut pouvoir les connaître et savoir les caricaturer ou les identifier afin de savoir quel type de conduite il faut adopter pour pouvoir les amener à se rallier au projet de conduite du changement. Et y parlant, on va parler de 4 dans le cadre de cet échange. 4 catégories d'employés, de personnes qu'on peut retrouver dans un dispositif de changement, de conduite de changement. Bon, je parle de catégories de personnes sans spécifier des employés tout le temps parce que nous connaissons le changement dans beaucoup de circonstances. Il y a des familles, par exemple, qui décident de changer, de ne plus faire les choses comme ils le faisaient avant parce qu'ils veulent avoir autre résultat. Il y a des entreprises qui veulent changer, il y a des États qui veulent changer, il y a des associations qui veulent changer, il y a des groupes de personnes ou des équipes qui veulent changer. Donc on ne parlera pas forcément d'employés, mais on parlera surtout de personnes. Oui, de personnes. Voilà. D'accord. Donc, on se retrouve, et aujourd'hui, on va parler de 4 catégories de personnes qu'on retrouve dans un dispositif de changement. Et la première catégorie de personnes, qui sont d'ailleurs les personnes qui facilitent la chose, c'est des gens que nous, on appelle des coopérants. Les coopérants. Les coopérants. Donc, les coopérants, ce sont bien sûr des gens qui sont convaincus, par exemple, au projet de changement, mais qui sont partants et qui sont prêts à faire des propositions, quitte à ce que ces propositions les convainquent et sont en alignement avec le projet de conduite de changement. Et ils donnent souvent du sens, par exemple, au projet de conduite de changement près de leurs collègues. Ils sont des managers doubles. Ils ont compris le projet, ils savent bien défendre le projet près de leurs collègues ou près des autres personnes qui sont dans le dispositif. Ils deviennent presque comme des ambassadeurs. Des ambassadeurs, des missionnaires. Donc, c'est le type de personnes, par exemple, dans un projet de conduite du changement que lorsque vous les voyez, on a l'impression d'avoir rencontré le top manager ou le manager moyen. Ils sont généralement proches du manager, ils partagent ses convictions, ils partagent ses ambitions, ils rêvent autant que lui et ils ont les mêmes types de motivation que le manager. Et quand on les rencontre dans un projet de conduite du changement, on n'a pas besoin en fait de faire beaucoup d'efforts pour savoir, mais tiens, ces personnes sont ralliées, ils coopèrent avec le projet de conduite du changement. Les coopérants. Oui, les coopérants. Et lorsque vous dépassez les coopérants, naturellement, il y a des gens qui sont des alternatifs. Ils sont des alternatives parce qu'ils ont envie de changer, mais ils voient bien que des choses doivent bouger, mais ils ne sont pas d'accord de la façon dont on veut faire bouger les choses. Ils sont des alternatives, ils ne coopèrent pas, ils pensent qu'on doit changer, mais ils ne sont pas d'accord avec le processus de changer. Donc, c'est un peu sensible parce qu'il y a des moments où on a l'impression, parce qu'ils ne disent rien, parce qu'ils ne sont pas opposants, ils ne sont pas des coopérants non plus, on a l'impression de les confondre parfois à des gens en fonction de l'évolution du projet de conduite de changement. On a l'impression de les confondre à des coopérants parce qu'il y a des choses peut-être graves sur lesquelles ils ne se prononcent pas. Et il y a également des choses négatives sur lesquelles ils ont besoin de se prononcer, mais qui ne se prononcent pas. Donc, quand vous ne vous rapprochez pas d'eux, quand vous ne parlez pas avec eux, vous ne pouvez pas facilement savoir est-ce qu'ils sont ici ou qu'ils sont là-bas. Bon, ils sont juste là pour dire bonjour, on va voir. Voilà, ils disent oui, ils donnent du sens au changement, mais ils n'ont pas d'intérêt à changer. Ils ne savent pas pourquoi. Ils savent pourquoi, mais ils voient que la façon dont on veut le faire, ce n'est pas leur manière de voir la chose. Donc, c'est des alternatives et généralement, ils ont une autre vision de l'avenir que celle qu'on leur demande de mettre en œuvre.
Et quand vous les voyez, ils sont parfois, quand on les titille, ils sont prêts à parler. Ils sont prêts à parler. Mais il faut les titiller. Il faut les titiller, mais également... Pour les impliquer. Il faut les impliquer. Il faut beaucoup communiquer avec eux. Et c'est les deux, après les coopérants, c'est la deuxième catégorie de personnes dans un projet de conduite de changement qui sont facilement convaincables, si tant est que le manager fait le travail de communication, d'explication et de pouvoir les convaincre. Parce qu'ils savent déjà qu'on doit changer. Mais ils ne sont pas d'accord sur la manière de changer. Donc, avec un peu plus d'efforts, ils peuvent rejoindre facilement le rang, bien sûr, des coopérants. Mais ils ne coopèrent pas au départ. Au-delà d'eux, nous avons également une autre catégorie de personnes que nous appelons les indifférents. Les indifférents? Oui. Bon. Les indifférents, on s'en fout. Oui, ils n'ont pas d'envie, par exemple, de changer, mais ils vont accepter de le faire par discipline, parce qu'ils n'ont pas le choix. OK? Ils vont le faire par discipline parce qu'ils n'ont pas le choix, parce qu'ils ne veulent pas perdre leur emploi, parce qu'ils ne veulent pas perdre leur position. C'est pareil que dans un couple, hein, lorsque c'est le père qui a un peu plus d'avance, de longueur d'avance sur la mère ou sur le partenaire épouse, donc il décide qu'on mette en place un projet de changement dans la famille. La femme, elle est indécise, mais de crainte de perdre sa position de la mère du foyer, alors elle est prête à poser des actes pour s'aligner. Donc, c'est de la même façon aussi bien dans une entreprise. Pas contrainte. Oui, pas contrainte, pas discipline, pas manque d'enjeu, parce qu'ils ne se sentent pas vraiment concernés. Donc, ils n'ont pas d'enjeu. Ils se disent, mais tiens, oui, nous n'avons pas le choix, il faut qu'on le fasse, sinon, après, on va nous virer. Ils ont peur de leurs emplois, ils ont des enjeux pour le manager, mais ils ne veulent pas prendre des risques. Donc, c'est des indécis. Si on dit que la BAC va aller à gauche, ils vont sur la BAC pour aller à gauche. Si on dit ça va aller à droite, ils iront à droite. Ah oui. Donc, ils n'ont pas d'enjeu, ils suivent. Ça nous rappelle des gens. Absolument. Oui, il faut savoir les identifier. Parce que ce qui est plus important pour le manager en début de projet de changement, c'est de ne pas connaître en fait les différentes catégories de personnes en fait, qu'il a dans son équipe. Parce que chaque catégorie de personnes dans un projet de conduite du changement a un langage, a une communication, a une attention particulière. Donc, il faut son type de processus. Oui, il faut un processus pour l'amener en fait à se rallier. OK? À part les coopérants qui sont déjà d'accord, qui ont des motivations, qu'on parle des alternatives, qu'on parle bien sûr des gens qui sont dans la position de on est indécis, on ne sait pas comment il faut le faire, il faut les connaître d'avance et savoir dans le projet quel comportement, quelle attitude il faut adopter pour les rallier. On passe à la quatrième catégorie. La quatrième catégorie de personnes, c'est ce que nous on appelle par exemple les opposants. Ah oui? Les opposants, oui, bien sûr, ce sont des gens qui sont contre, mais n'ont aucun projet alternatif. Ils sont contre le projet de changement, ils n'ont pas d'alternative, donc ils choisissent généralement le sabotage, et cela peut même traduire des retards au travail, des sabotages du projet de changement, des travaux à faire, ils ne sont pas présents, ils sont en groupuscule tout le temps, en train de bavarder, en train de doiter comment ça ne va pas marcher, comment ça va échouer bientôt. Ils prévoient même avec des dates à l'appui comment ça ne marchera pas. Voilà. Donc, on les appelle simplement dans un projet de conduite de changement des gens qui sont opposés. Alors, toutes ces catégories doivent être forcément impliquées. Le manager a obligation d'impliquer. Alors, le manager, a priori, a le devoir de rallier la majorité. Et vous allez voir maintenant pourquoi, généralement, la plupart des projets de conduite de changement échouent. La plupart des projets de conduite de changement échouent simplement parce qu'au départ, le manager n'a pas fait le travail de pourcentage. Dans mon équipe, quel est le pourcentage de personnes, par exemple, qui adhèrent au projet? Les coopérants. Les coopérants. Ils sont combien? OK, s'ils sont 10 coopérants alors que nous faisons une équipe de 100 personnes, ça veut dire qu'en plus de manager, nous avons 11 personnes. Le manager peut faire le travail d'affectation des coopérants qui ont de la motivation pour le projet de conduite du changement, afin que chaque individu puisse avoir son actif dans le plan, dans le projet, des gens à convaincre puisqu'ils deviennent des gens qui soient partants. Donc, quand ce travail n'est pas très bien fait, le manager voit passer beaucoup de temps et il se retrouve au point mort parce que l'équipe est restée telle qu'elle. Il n'y a pas de nouvelles personnes qui sont motivées
il y a les gens qui étaient motivés. Il n'y a pas de nouvelles raisons pour qu'ils soient davantage motivés pour aller convaincre d'autres personnes. Donc, quand ce travail est mal fait dès le départ, on passe beaucoup de temps, mais on a l'impression de n'avoir pas bougé. Si on arrive à convaincre les opposants, je pense que les deux catégories intermédiaires peuvent aussi venir. Oui, non, avant que vous arriviez aux opposants, les deux catégories intermédiaires ont déjà rejoint le rang naturellement des coopérants. Okay. Donc, il reste maintenant les opposants qui sont en effectif minime. Donc, ils commencent à voir qu'ils n'ont plus suffisamment d'éléments qui peuvent se rallier à leur cause. Et en plus de cela, vous voyez, il y a des résultats qui commencent à naître déjà et à se faire constater dans l'entreprise. Donc, ils n'ont plus suffisamment de raisons pour avoir de la masse. Naturellement, comme on l'a dit, les opposants, c'est des gens qui refusent d'apprendre, c'est des gens qui refusent de faire les choses, qui font du sabotage. Donc le sabotage ne leur profite que lorsqu'ils ont un grand nombre qui les suivent. Donc quand ils n'ont plus de grand nombre qui les suivent, ils sont en nombre réduit, ils n'ont pas le choix. Donc au dernier virage, le manager a soit le choix de les jeter à l'eau, si tant est que le temps est passé et qu'il y a eu des résultats et qu'ils n'ont pas pu se rallier, ou soit de donner toujours le temps au temps en se disant oui, on les laisse, le moment viendra où ils comprendront qu'ils sont les seuls à rester des opposants du système de conduite du changement et ils vont se rallier parce qu'on aura tellement dupliqué de résultats qu'ils n'auront plus le choix que de se rallier à nous. Et maintenant, il y a quelque chose d'important et de suffisamment grave, c'est qu'il y a quelques éléments dans l'entreprise n'ayant pas d'arguments, n'ayant pas d'éléments de motivation, sont tout le temps dans la position de est-ce qu'il faut que j'aille vers ceux qui s'opposent ou est-ce qu'il faut que j'aille vers les coopérants ou le manager. Et à ces gens-là, nous, on leur conseille de juste apprendre à s'adapter. Dans un projet de conduite de changement, c'est le moment où les cartes sont redistribuées. Si vous étiez en bas avant et que vous n'étiez pas considéré parce que avant on faisait de la politique pour faire la promotion des collaborateurs de l'entreprise, c'est le moment tout au moins où, lorsque vous faites des efforts, on les reconnaît. Donc, quand vous êtes un défi, il faut apprendre à vous adapter à cette nouvelle situation. Il faut rentrer dans le dispositif de l'apprentissage continu.